déposé ce petit sac de petites babioles en fait d'allaitement, des trucs pour bébé. J'ai mis ça sur un groupe de dons sur Facebook. Ça intéresse une nana qui habite juste à côté du coiffeur. Donc on y va. Il fait 8 degrés. Mais la journée s'annonce sympa. Qu'est-ce que c'est que ces cheveux? Hein? Oh là 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 là. Les grands cheveux. Oh là là, les cheveux. J'ai comme l'impression que bébé dort. On est arrivé à Charleville, on va aller manger avec les copines. Et en fait, je suis repartie en arrière par rapport à la porte. Quelque chose dans le côté. Non, t'as arrêté Sochey. Oui, j'arrête l'eau, mais attends, c'était dégueulasse aussi. C'était dégueu, puis au final, tu fais que boire un truc de l'azur. Bon, aujourd'hui, c'est atelier carton de ouf, parce que là, il faut vraiment que je mette un coup. On est à, en gros, J-10 du déménagement. Je voulais en profiter pour vous donner quelques petites infos, petits conseils si vous vous apprêtez à déménager. Disons que j'ai une certaine expérience du déménagement, parce qu'on a déjà déménagé un certain nombre de fois, 4 fois je crois. Donc voilà, donc là pour ce déménagement là on a pris un déménageur, mais on emballe nous-mêmes nos cartons. Donc on a commandé des cartons sur internet, je vous mettrai le lien du site sur lequel on a commandé en barre d'infos. Et le déménageur nous a aussi amené des cartons, donc qui se présentent de façon dépliée comme ça. Et du coup le but ça va être de les monter soi-même. Donc pour ça c'est très simple, on va déjà s'occuper de recréer le fond. Donc vous rabattez les deux petites parties, les deux grandes, et ensuite on va mettre un gros morceau de scotch sur cette bande. Et personnellement je suis une psychopathe des cartons et du scotch, donc je mets en fait 3 bandes comme ça sur la jointure, et puis ensuite bien en mettre dans l'autre sens également. Donc pareil, j'en mets 3, j'en mets une au centre et 2 aux extrémités, et j'en mets également sur ce qui est formé à l'intérieur en fait. Pareil pour les cartons qui sont un petit peu lourds, etc. J'aime bien rajouter une bande de scotch ici pour éviter que ça se décolle. Bon écoutez, c'est quand même un gros déménagement, on va faire quand même beaucoup de route, donc voilà, on n'est jamais trop prudent. Donc voilà en gros ce que ça donne. Donc là je vais pas vous montrer en dessous bien évidemment, mais j'ai mis mes 3 bandes, et ici vous avez bien 3 bandes de scotch. Après pour l'intérieur, on a acheté du papier bulle comme ça avec nos cartons, et le déménageur nous en a fourni aussi. Maintenant ça, j'emballe vraiment les trucs hyper fragiles ou auxquels je tiens vraiment, genre les coupes de champagne, je sais pas, des cadeaux, des bougeoirs, enfin des trucs vraiment auxquels je tiens. Après tout ce qui est les tasses, les petits bibelots comme ça qui n'ont pas grande valeur, pas grand intérêt, et pour lesquels je considère que ce sera pas un drame si ça se casse, eh bien je les emballe tout simplement dans des pubs comme ça de récup. Donc pensez, si vous avez un déménagement en cours, à bien garder tout ce qui est publicité, journaux, ça peut servir, surtout les grands comme ça, les grands formats sur lesquels vous avez soit des agrafes ou rien du tout, pas les formats collés parce que vous êtes obligé de faire page par page, et après avec ça vous pouvez pas emballer grand chose, mais voilà, les formats agrafes là, c'est vraiment top, enfin, franchement ça protège nickel. Après ce que je fais pour les petits vases de ce style là, enfin les petits pots, donc j'emballe, je mets bien du papier à l'intérieur. Je fais ça d'une main en plus, hein. Ça dénote quand même d'une certaine maîtrise.
Je pensais pas. Donc en gros, je fais ça. Je vais faire ça avec tous mes petits bols. Et ensuite, imaginons que celui-ci est fait aussi. Ensuite, je les empile les uns dans les autres. Et après, ça bouge pas. Et n'oubliez pas de combler aussi, du coup, votre carton. Il faut que vous essayiez de faire un Tetris, en fait. Que vraiment, ça soit bien calé, que ça ne bouge pas. Et vous pouvez compléter, boucher les trous avec soit des bulles ou soit, encore une fois, des petites boulettes de pub ou des boulettes de shit si vous voulez, mais ça comble nettement moins bien les trous. Ok, je me saoule un petit peu. Voilà, sinon qu'est-ce que je voulais vous donner d'autre comme petite astuce? Ah oui, évitez de trop charger les cartons aussi, alors que ce soit vous ou que ce soit un déménageur qui porte les cartons. Ayez pitié de votre ou de leur dos. Donc pour ça, essayez de varier quand même un peu le contenu des cartons. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire un carton par exemple avec toutes vos encyclopédies, parce que le carton il va peser 110 kg. Donc à la limite, essayez de mettre par exemple sur le fond des livres, et puis par-dessus, mettez des petites choses un peu plus légères, des vases, enfin je sais pas, des choses légères, pour que les cartons restent déjà suffisamment portables, et puis pour éviter qu'ils se cassent aussi. Ensuite, donc je marque sur chaque carton ce qu'il y a à l'intérieur, ou la pièce, ça dépend. Bon là je me suis pas trop cassé la tête, j'ai juste marqué qu'il y avait des choses du salon, et puis j'ai complété avec quelques petites choses de la cuisine. Donc voilà, ici j'ai marqué ce qu'il y avait à l'intérieur, c'est pour le salon et c'est le lecteur DVD et la console. Ici on a du salon, et comme une cruche j'avais pris le carton à l'envers, donc j'ai bien précisé que le haut c'était ici. Et voilà, et puis n'hésitez pas sur ce qui est fragile à le marquer si c'est pas déjà marqué sur le carton ici comme c'est le cas, pour que les déménageurs en prennent le plus grand soin. Après, ce qu'il faut penser à faire aussi pour éviter de perdre du volume inutilement et d'utiliser 3 tonnes de carton, c'est de penser à combler vos valises, à remplir vos valises en fait de linge. Donc moi tout ce qui est linge d'été par exemple je les avais déjà rangés. Ce que vous pouvez faire c'est les rouler, la plupart des choses en fait, les petites jupes, les shorts, les t-shirts, vous les roulez, ça prend nettement moins de place et vous remplissez vos valises comme ça, parce qu'une valise vide c'est un peu con, hein, c'est de la perte de place. Donc vous pouvez faire ça. Et qu'est-ce que je voulais dire également? Oui, tout ce qui est commode aussi. Moi je sais que ma commode, en haut j'ai une commode 3 tiroirs qui vient d'Ikea. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai rempli les tiroirs de choses style par exemple des chaussettes ou des serviettes, ce genre de choses, et vous scotchez le meuble, et puis comme ça le meuble il part pas à vide, ça permet de gagner quand même de la place dans le camion. Voilà, les petits conseils du jour. J'ai envie de faire une petite expérience culinaire avec le Cookéo. Puisqu'en fait, dans notre futur logement, on n'aura pas dans un premier temps de cuisinière. Puisqu'il n'y a pas de cuisine équipée, et en fait on va se commander une cuisinière à induction, mais une fois qu'on sera sur place, on se la fera livrer sur place. J'ai dit à Juju que franchement, avec le Cookéo et un micro-ondes, je pense qu'on arriverait à survivre une semaine, 15 jours, voire plus, honnêtement. Le Cookéo fait pas mal de choses. Et aujourd'hui, j'ai envie de tester quelque chose. C'est les pâtes au Cookéo. Parce qu'honnêtement, se faire des salades de pâtes, etc., ça peut être pas mal. Je sais que les pâtes se cuisent a priori plutôt bien au Cookéo, mais j'ai jamais essayé. À vrai dire, j'ai un peu peur parce que je sais que j'ai déjà fait des plats à base de riz au Cookéo et c'était pas terrible. Le riz était collant, trop cuit, enfin je sais pas. Particulier. Donc on va essayer ça et puis je vous dis juste après si ça fonctionne ou pas. Hein. Alors en plus de ça, c'est des pâtes que j'ai encore jamais testées. C'est les pâtes de chez Lidl, de la marque Combino. En général on prend Panzani, mais là j'ai voulu essayer celle-là. Donc
En gros, il faut rincer les pâtes, a priori c'est hyper important, ce que je fais jamais par contre quand je les fais de manière traditionnelle on va dire. Ensuite, on met les pâtes dans la cuve, on remplit d'eau, donc juste au-dessus des pâtes, et a priori on fait cuire 2 fois moins de temps que ce qui est indiqué sur le paquet. Donc celle-ci, je sais pas ce qu'ils nous disent, 6-7 minutes, donc en gros on va mettre 3 minutes. Ouais, puis on mettra un petit peu plus long si c'est pas assez cuit. Donc voilà, c'est parti, on essaye. J'ai peur. Donc là je pense qu'on est bon, c'est tout, on va essayer. Je ferme le Cookéo, il est verrouillé. Et là on va aller dans manuel, cuisson sous pression, et du coup on a dit 3 minutes. Alors bien évidemment à ça il faut rajouter le temps de préchauffage, mais bon c'est comme si vous faisiez des pâtes de manière traditionnelle à la casserole, il faut aussi faire chauffer l'eau, donc je pense qu'on est quand même gagnant au niveau du temps, en tout cas on va voir. Oh, regardez-moi ça, avec mes pâtes, je voulais me faire des œufs. Il est pas trop chou avec sa crête. Bon, sinon, pour des œufs au plat réussis, vous déposez un tout petit peu d'huile dans votre poêle, vous étalez ça avec un essuie-tout, je préfère, ça évite d'avoir des trucs vraiment trop gras. Ensuite, vous cassez vos œufs dans votre poêle, mais pendant qu'elle est froide, et ensuite, vous allez vraiment bien saisir vos œufs. Donc mettre le feu à forte puissance, jusqu'à temps que le blanc commence un petit peu à se solidifier, si je puis dire. Ensuite, dès que le blanc est bien pris, vous remettez ça à feu moyen. Vous mettez un petit peu de sel juste sur le blanc des œufs, parce que si vous en mettez sur le jaune, ça peut former une espèce de pellicule dessus. Bon, après c'est mangeable, mais c'est juste pas hyper esthétique. Et donc, là, on va remettre à feu moyen. Et après, cuisson à souhait. Moi, c'est vrai que j'aime bien quand c'est bien cuit les œufs au plat. Voilà. Alors, on va regarder les pâtes, ce que ça donne. Donc, pour info, les pâtes, ça a mis 12 minutes, préchauffage inclus. Donc, en gros, je pense que ça revient à peu près autant de temps que... Hey! Ma foi, elles ont plutôt belle gueule, elles ont bien gonflé. Je vais goûter ça. Al dente. Nickel. Au top. Donc moitié moins de temps, c'est largement suffisant, donc je suis trop contente. Voilà, ça c'est ce que j'appelle une cuisson d'œuf parfaite, et ça colle pas du tout. C'est nickel. Vidéo YouTube. Petit repas tranquille. Bon, alors moi mes pâtes je les mange vraiment toutes simples, au beurre, nature. Et petit truc bizarre me concernant, j'ai horreur des pâtes avec de la viande. En général, pâtes c'est avec œuf, poisson pané ou jambon blanc, ce genre de truc. Mais rarement avec de la viande, j'aime pas ça du tout. Voilà, ben bon appétit. Ah oui aussi, dans le Cookéo, n'hésitez pas, si vous essayez les pâtes comme ça, n'hésitez pas à rajouter un petit bouillon de légumes ou autre dans votre eau, si vous voulez parfumer un peu vos pâtes, il n'y a pas de soussaille. Non mais la blague,
Samedi, j'ai été à Chaussée avec Lucas parce que je voulais lui trouver des petites sandales. Enfin déjà je trouve ça trop mignon et puis là c'est vrai qu'il y a les grosses chaleurs qui sont là. C'est soudainement et du coup il avait pas de chaussures ouvertes donc c'est tout. J'ai été toute seule avec Lucas, Juju était au sport et je trouve cette paire de sandales assez sympa. En plus elle est assez souple, assez mignonne avec les petits motifs un peu marins et tout. Enfin j'aimais beaucoup. Je lui essaye et là il se met à pleurer. Qu'est-ce qui se passe Lucas? Donc c'est tout, je prends une autre paire, je lui montre, hein, je prends l'autre paire, je lui montre, il se remet à pleurer. Je dis c'est pas possible, enfin, je sais tout, il doit être fatigué. Du coup on y est retourné avec Juju lundi, je dis c'est tout, peut-être qu'il est pas très bien, pas envie de faire les magasins, que sais-je. Lundi, rebelote, je lui essaye cette même paire, dès qu'il l'a vue, il a pété un plomb, il s'est mis à pleurer, à hurler. Et là je me suis dit, my god, il a dû choper la même... maladie que mon frère. Quand il était petit, mon frère, je me souviens, 4, 5, 6 ans, quand mes parents voulaient lui mettre des petites sandales comme ça, il se mettait à pleurer, il voulait juste pas qu'on voit ses douilles. Donc je me suis dit, c'est pas possible, à 1 an et demi, il va pas me faire ça quand même. Et du coup, on lui a essayé pareil, on lui a montré plusieurs paires et tout, il voulait pas. Donc avec Juju, on s'est dit, bon, on lui prend quand même celle-là, on arrivera bien à lui mettre. De toute façon, si on n'arrive pas à lui mettre celle-ci, on n'arrivera à lui mettre aucune paire de sandalettes, quoi. Donc on lui a pris celle-ci, c'est de la marque Frimousse, c'est la gamme pour les petits en fait chez Chaussea, que j'adore. Là la semelle est assez souple mais pas trop. La chaussure en elle-même est bien souple par contre pour suivre les mouvements du pied, donc ça c'est cool. Et voilà, donc c'est tout. Je me suis dit, bah, arrivé à la maison, je vais lui réessayer, peut-être que c'est le magasin qui le soulève, enfin je sais pas, bref, les bébés. Hein. Et du coup arrivé à la maison, je réessaye, idem. Dès qu'il l'a vu, il a pété un plomb, il s'est mis à pleurer. Du coup, je l'ai feinté hier. Je sors les petites sandales, il les voit, donc il commence à s'énerver. Et là, donc, je me suis dirigée vers la porte d'entrée et je lui ai dit, on va dehors. Donc là, monsieur a tendu l'oreille, attentif, et je lui ai montré les petites sandales. Je lui ai dit, il faut mettre les sandales. Donc je lui ai mis les sandales, il s'est laissé faire, plus ou moins. Vous voyez bien qu'il n'était pas serein. Mais il s'est laissé faire et du coup, il est sorti un petit peu avec. On a été faire des bulles dehors, on a marché un petit peu sur le trottoir et tout. Et ben voilà. Suite au prochain épisode, je sais pas si ça aura été le déclic. Ce soir, c'est notre dernière au Fitping avec Juju. Donc on va boire un coup pour l'occasion. Donc je vais faire comme j'avais fait la dernière fois pour aller chez la copine, ça c'est un truc que j'aime bien faire. Donc je vais faire des petits feuilletés au pesto. Donc c'est tout bête à faire, j'ai une petite pâte feuilletée au frigo. Merveille, franchement j'adore faire ça, c'est vraiment hyper simple et hyper bon, puis on peut varier les plaisirs aussi. Donc voilà, mes petits escargots au pesto. Par ce beau ciel bleu, j'avais envie de me balader un petit peu dans la ville. Et donc là on est sur une des hauteurs en fait de Revin, bon c'est pas la plus haute. C'est pas le point culminant mais bon, j'aime bien cette vue là. C'est assez sympa avec une vue sur la Meuse et toute cette verdure, cette tranquillité. C'est juste en face du monument aux morts du Maquis les Manises. Donc c'est un monument de la Seconde Guerre mondiale, enfin qui a été en tout cas érigé suite à la Seconde Guerre mondiale.
Et en fait c'est en hommage à une centaine de jeunes qui ont été massacrés par les Allemands, des résistants si vous voulez. Bon, on peut pas vraiment dire que je suis en tenue de compète pour faire de la marche. Ça fait un peu touriste. D'ailleurs je viens de croiser une dame qui m'a demandé si je voulais qu'elle m'emmène quelque part. Mais non, je me promène. J'ai pas l'air d'un randonneur comme ça. Il y a quand même des jeunes qui viennent bouffer d'omac au monument aux morts et qui ramènent pas leurs détritus, c'est sympa. C'est sympa de voir le respect de nos jours. Les gens. Alors en fait j'avais prévu de vlogger pas mal hier et cette semaine, mais c'est vrai qu'hier je vous ai un peu coupé de court on va dire, parce que ma journée s'est pas tout à fait déroulée comme je l'attendais, pas du tout même en fait, parce que ma cousine m'a appelé pour m'annoncer une mauvaise nouvelle. Bon déjà j'aime pas beaucoup quand elle m'appelle comme ça assez tôt, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et donc là en l'occurrence elle m'a appelé pour me dire que ma grand-mère était décédée en fait. Donc elle était rentrée à l'hôpital lundi pour une intervention cardiaque. Le mardi ils lui ont fait une petite intervention entre guillemets. Une intervention sous anesthésie locale en fait pour définir ce qu'ils allaient devoir faire par la suite. Et en fait dans les suites elle a fait un très gros AVC a priori. Et son cœur n'a pas tenu le choc quand ils ont voulu dissoudre le gros caillot de sang qui s'était formé. En tout cas une chose est sûre, c'est que je suis assez contente quand même d'avoir pu aller la voir il y a 15 jours, 3 semaines parce qu'elle devait pas être là normalement. Et au final on a pu la voir, donc d'un côté ça me fait du bien de le savoir. J'aurais été deg du cas contraire. Donc elle va se faire incinérer en début de semaine prochaine. Donc voilà, ce qui fait qu'hier je n'avais pas trop la tête à vlogger. Lucas a encore été un peu compliqué hier. Il vient de me sortir 4 dents en une semaine, dont 3 le même jour. Parce que tous les soirs en fait je lui lave ses petites dents pendant que je lui fais sa toilette. Et en même temps je contrôle ses gencives et donc là depuis la veille il avait 3 nouvelles dents. Donc là je sais pas si c'est une nouvelle mais il a pas arrêté de pleurer. Bon après il a fait chaud, peut-être que c'est ça aussi, je sais pas. Prendre le temps d'écouter la nature qui crépite sous nos pieds. Ça n'a pas de prix. Bon, en préparant mes petites pubs pour le déménagement, j'ai vu qu'il y avait des offres pour les enfants à la halle pour un haut plus un bas à 7 €. Donc je vais aller voir ça, ça peut être sympa parce que Lucas n'a pas grand chose pour cet été. Hey, hey, hey. Je viens de rentrer de la halle du coup, j'ai acheté 2-3 petites choses pour bébé. Pas grand chose parce qu'il y avait un certain nombre d'articles, il y avait des étiquettes violettes et apparemment ils ont une promo qui commence demain par rapport à ces étiquettes là. Donc voilà. Donc j'ai juste pris un petit pantalon comme ça, tout léger. Donc ça faisait partie de l'offre que je vous parlais, un haut plus un bas à 7 €. Donc j'ai pris ces deux-là, bon je sais pas s'ils iront spécialement ensemble, mais peu importe. En tout cas voilà, un petit pantalon bleu pastel tout fin, donc ça c'est super agréable dès maintenant, d'ailleurs je l'ai pris en 18 mois pour tout de suite. Et ce petit haut-là, qui fait très vacances, et j'ai aussi craqué pour ce petit Marcel là, donc 2 €. En fait tous les Marcel, enfin tous, non pas tous, mais un certain nombre sont à 2 €, donc ça vaut vraiment le coup. Et là, pose bisous. Voilà. Donc j'ai juste pris ça, j'en ai eu pour 9 €, ma foi. C'est plutôt pas mal.
Hier avec ma copine Apo, on est allé chez Yves Rocher, donc j'avais reçu ma carte avec les offres du mois et ce mois-ci en cadeau, on a donc une petite trousse de toilette comme ça, qui est toute simple. Donc vous avez ici un grand emplacement, une petite poche ici, et elle est aux couleurs tropicales, aux couleurs des produits édition spéciale été chez Yves Rocher, donc plutôt sympa. Et deuxième cadeau sur simple visite également, celui-ci, donc c'est la gelée hydratante en édition limitée, donc une gelée hydratante pour le corps au parfum passion gingembre. C'est sympa, j'adore le format et tout, enfin c'est plutôt sympa. Sinon, moi je me suis repris ce gommage gourmand à l'abricot, donc un gommage pour le visage. Je l'avais déjà testé il y a plusieurs années, je sais pas s'il est resté le même, mais je l'aimais plutôt bien. C'est vrai que en fait l'abricot est reconnu, hein, l'huile d'abricot, tout ça pour adoucir la peau. Et c'est vrai que j'avais noté ça quand je l'avais essayé il y a quelques années, donc voilà. Il est sans parabènes, pas de composants animaux. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'ils nous disent. Voilà. Et je me suis acheté également ceci, donc du monoï de Tahiti. Donc là c'est une huile sèche précieuse, donc en fait c'est comme comment ça s'appelle, l'huile précieuse de chez Nux, je crois qu'elle s'appelle comme ça, enfin je sais plus. En tout cas voilà, c'est une huile sèche pailletée. Donc là j'en ai mis un petit peu aujourd'hui, on verra pas grand chose à part mon super duvet qui est hyper présent. Sinon je pense que vous verrez pas grand chose au niveau des paillettes, mais ouais, sur une peau bronzée cet été, je pense que là vous voyez un peu. Vous voyez ou pas les petites paillettes? Ça sur une peau bronzée c'est trop joli. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Qu'on peut mettre ça bien évidemment sur la peau et les cheveux, que ça sublime le bronzage. Donc voilà, usage corps et cheveux. Alors pour ce qui est des prix, le gommage est passé à moins 50%, donc à 3,45€ avec ma carte. Et l'huile sèche est également passée à moins 50%, donc 7,90€. Donc voilà. Et puis j'ai eu pas mal d'échantillons en cadeau. Enfin franchement ils sont plutôt généreux en échantillons. J'ai eu tout ça. Alors, le gel crème zéro défaut, c'est beau végétal, peau mixte à grasse. J'en ai eu deux, mais c'est dommage, c'est pas du tout pour moi. Je connais cette gamme-là et c'est vrai qu'elle est plus pour les peaux grasses même, hein, que les peaux mixtes à grasse, donc c'est pas du tout mon cas. C'est tout. Et ça, c'est le sérum végétal Reed et Lifting. Comment vous dire que c'est pas du tout pour moi non plus? C'est pas très gentil ça, hein, la vendeuse de chez Yves Rocher. Donc voilà, et puis j'étais chez Naf aussi, mais j'ai flashé sur un short, sauf que celui qui avait dans ma taille avait un gros défaut. Enfin un défaut, mais sachant que le short coûte 40€, bon voilà, j'ai pas envie d'acheter un short avec un défaut à ce prix-là. Merci. Du coup, elle avait que cet exemplaire-là dans ma taille, donc elle me l'a commandé. Donc je vous montrerai ça dès que je l'ai reçu. Et il faut que je vous montre aussi ce que j'ai acheté la semaine dernière, je crois. Ouais, je vais vous montrer ça, parce que j'ai trouvé ça trop kiffant. Alors, pour moi, j'ai trouvé cette robe-là chez Gémeaux. Et j'ai flashé dessus, enfin je vous la montrerai portée à l'occasion parce que là comme ça va rien rendre du tout. Mais c'est une robe marinière avec un col rond, assez simple en soie. Certes les rayures sont horizontales donc on pourrait dire ouais ça fait grossir à mort et tout. Sauf que la coupe en fait est assez évasée et du coup moi ça dissimule assez bien la petite culotte de cheval. Donc c'est parfait, c'est juste ce qu'il me faut. J'ai essayé le même style de robe mais en robe... vous savez, côtelée qui est vraiment près du corps, c'était juste pas possible avec mes hanches. Mais celle-là, je suis fan et elle coûtait 14,99€. Bon, on y va. Alors, on prendra un gagnant. On va juste faire un 1-7. Donc, grec contre Delphine. 1-7. Petit tournoi de ping-pong pour finir.
Un peu de souplesse dans le genou. Bah alors Greg, t'as cru que la table elle était plus longue? Bah alors Greg, on t'a vu quand même. Chambé. Applique-toi, bon sang. J'ai entendu un téléphone, après je suis pas censée... Je connais pas, je sais que ça va venir. J'ai bien perdu, mais peut-être que j'avais pas l'impression d'avoir mis la... Bon, on a faim, nous. Hein. Non, mais nous, on est quand même des sacrés sportifs. Hein. Non, je sais pas qui c'est qu'on voit du 1, 2, 3, ça y est, il y a une des deux là. T'as la tienne, c'est les 20. Ah, c'est ça, ouais. Bon, ben... Allez, hein. Allez, hein. Au crossfit, pas au fitting. Allez, au fit, pourquoi les tombes? Il fait bon. Le fitting, à Chuchu, à Greg qui reprend. Je vais bien avec les Bon, gros. à la bonne Je Greg. Je sais pas s'il attend, mais bon. Tout le monde fait le film et moi, j'ai déjà bu. Je compte sur vous. Ching ching. Ah, fais bon. Tu peux pas sur... Va falloir m'aider au début. Hein. Ah. Avec Ah. le fantastique. Après, j'ai vu que bon, il y en a